c'est un thème commun qui est éparpillé dans toute Bible, la foi. Mais quelle foi? Alors nous allons essayer de définir pour vous la foi et d'étudier ensemble, de voir ensemble les différentes caractéristiques et les différentes manifestations de cette foi que nous considérons comme la passerelle ou bien le pont qui nous relie à Dieu et sans laquelle nous ne pouvons pas rencontrer Dieu. Dans la trilogie que forment les vertus théologales, la foi occupe une place prépondérante et influe largement sur l'espérance et la charité que nous considérons comme ces deux altères égaux. Tout comme ces deux dernières, c'est-à-dire l'espérance et la charité qui est aussi l'amour, la foi est infusée par Dieu dans l'âme des fidèles pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et de mériter de la vie éternelle. Encore avec ses sœurs, l'espérance et la charité, la foi est le gage de la présence, de l'action du Saint-Esprit dans les facultés de l'être humain et à cause de sa grande influence dans l'expression et dans la mise en place des rapports et dans nos relations avec le Très-Haut, parlant de la foi, elle est considérée comme le dénominateur commun, le pivot ou le point de convergence où se donne le coude tout ce qui concerne nos contacts et nos entretiens avec Dieu. Elle est aussi et surtout notre guide, notre force. En ce qui concerne encore nos contacts avec Dieu et tout ce qui touche à Dieu. Silencieuse, dépouillée de toute contingence vertigineuse, d'orgueil et de présomption, d'assomption et de vacarme, de hantise et de peur, elle poursuit son chemin, bien souvent à contre-temps, au cœur des péripéties les plus atroces, dans des conditions même infrahumaines, allant son chemin comme le coche de La Fontaine. Si vous avez fait des études en Haïti, vous vous rappelez bien de la fable de La Fontaine, appelée le coche et la mouche. Et ceci jusqu'à son but, en dépit de tout, jusqu'au couronnement final de celui qui la cultive. Et ce couronnement final n'est autre que la rencontre avec Dieu, la glorification dans le ciel. Parce qu'il est dit qu'on ne peut pas voir Dieu, qu'on ne peut pas rencontrer Dieu sans la foi. Eh bien, messieurs et dames, nous sommes poussés par là à nous poser cette question, cette grande question. Qu'est-ce que la foi? Et le thème aujourd'hui, c'est bien la foi. En première partie. Eh bien, la foi vient du mot grec pistis. Elle représente la vertu théologale. On entend par théologale tout ce qui se rapporte à Dieu, tout ce qu'on fait, mais qui est en rapport direct, en contact direct avec Dieu. La foi est une vertu théologale, par laquelle nous croyons en Dieu et à tout ce qu'il nous a dit et révélé. Elle est donc la disposition à croire aux vérités révélées. Par elle, l'homme s'adonne et s'en remet totalement, librement et tout entier à Dieu. C'est pourquoi le croyant cherche à connaître Dieu et à faire sa volonté. Il est dit dans Romains 1, verset 17, et je cite, « Le juste vivra par la foi, mais non par la vue. » Il est écrit aussi dans Galates 5, verset 6, « La foi qui donne et qui soutient la vie
agit par la charité. Dans la Bible, il n'y a pas de différence il n'y a pas de distance entre la foi et entre l'amour et la charité. La charité équivaut l'amour, l'amour équivaut la charité. En effet, si on aime Dieu, si on s'aime personnellement, il faut que l'on cultive la foi en Dieu. Il faut que l'on croie en Dieu. Comment qu'a fait dire fille que me remèle sans que me pas faire confiance? Comment qu'a fait dire frère Bouzi que mon cher ou c'est bon amis oui, on ne pas faire confiance. Il en est de même dans nos relations avec Dieu. Pour bénéficier des bienfaits et de la justice de Dieu, il faut d'abord croire en lui faire confiance. On n'a pas besoin d'être un grand mathématicien, d'être un grand logicien pour comprendre cet état de fait. Pour s'approcher de Dieu, il faut lui faire confiance. Et nous comprenons que c'est par l'amour du Créateur, c'est parce que Dieu est amour qu'il a tout créé, c'est par l'amour qu'il a tout créé. Et encore, c'est par la foi que nous croyons aussi qu'il a tout créé et qu'il a fait le monde. Si nous sommes ici présents là, dans son église, à m'écouter, à m'entendre, parler de lui, c'est parce que vous lui faites confiance. C'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le monde et qu'il est le créateur de tout ce qui existe. Ainsi, avoir la foi, garder la foi et vivre dans la foi, c'est de croire et de se soumettre entièrement à sa volonté, sans contrefaçon, sans contrecuidance, docilement, comme un bébé, comme un nouveau-né. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Ok. Qui veut me faire maintenant? Qui veut me parler d'un bébé? Un bébé ne sait rien de son environnement. Il sait seulement que papa et maman est là et qu'il dépend complètement de ses parents. Eh bien, c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons avec lui. On n'a pas besoin de se fatiguer la ménage, de se casser la tête chaque jour pour savoir qu'est-ce que je vais manger, de quoi je vais m'habiller, comment sera ma journée. Non, on n'a pas besoin de tout cela si on fait confiance vraiment à Dieu. Et c'est pour cela que nous pouvons déclarer péremptoirement la foi infaillible qui nous fera triompher des situations les plus périlleuses et des circonstances les plus redoutables se fonde sur l'obéissance, la soumission, la souplesse. Si tu crois, dit la Bible, tu verras la gloire de Dieu. C'est dans Jean 11, verset 40. Dans son épître aux Hébreux, l'apôtre Paul définit ainsi la foi. Il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour le pasteur Michael Lebeau, la foi est la passerelle par où passent les promesses de Dieu jusqu'à nous. C'est le pont, c'est le médium indispensable utilisé pour accéder aux faveurs divines. À cela aussi, il est dit dans la Bible que celui qui veut se faire ami de Dieu et jouir de ses faveurs et de ses privilèges doit croire d'abord que Dieu existe. Et il faut aussi lui faire confiance. Et enfin, nous affirmons sans embâche
que la foi se considère comme le cordon ombilical qui du placenta relie le fœtus au corps de la maman et par lequel l'enfant se nourrit. Nous avons des connaissances biologiques. Nous savons que quand une femme est enceinte, ce qui se passe, le fœtus est là, à un certain moment l'embryon se développe, mais il y a, nous tous connaissons code lombrique. Nous tous entendons parler de code lombrique, nous tous connaissons code lombrique. Eh bien, c'est de la même façon, c'est la même chose dans nos relations avec Dieu. Sans la foi, on ne peut rien bénéficier, on ne peut rien jouir de Dieu. Et on sera là avec le visage défait, le cœur en berne, avec la tristesse, avec la désolation. Chaque jour, on se promène dans les rues de la ville avec des espoirs périmés, on ne sait quoi faire pour vivre ou bien pour survivre. C'est parce qu'on a coupé le pont. On a coupé le pont, on a abandonné Dieu, on ne fait plus confiance à Dieu. On n'a plus tendance à se tourner aux hommes. Et il est dit dans la Bible aussi, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Dieu est bon, il est toujours là, il veut vous aider, il vous aime, il est votre Père. Il sait de quoi vous êtes formés et ce dont vous avez besoin pour vivre chaque jour. Vous avez besoin de cette foi. Vous avez besoin de rester connecté avec l'Éternel, votre Dieu, votre Maître. D'ailleurs, il nous a donné des hommes. Il nous a laissé des exemples. À travers Jésus-Christ, nous avons trouvé l'exemple et la manifestation de cette foi infaillible. À travers Abraham, à travers Élie. Il nous faut rester connectés. Et comme je viens de dire, comparativement au cordon ombilical, la foi dans la vie du chrétien est indispensable dans ses rapports avec son Créateur. Sans la foi, il est impossible de voir Dieu, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Nous avons essayé de notre mieux de faire de notre mieux pour interpréter la foi dans cette définition, dans ces différentes définitions. Maintenant, nous allons étudier avec vous quelques caractéristiques de la foi, parce que le deuxième volet du thème reste une question. Quelle foi? Point d'interrogation. À cela, nous reconnaissons qu'il existe la foi infaillible, la foi convaincante, persuasive, qui ne vacille pas. Cette foi qui n'est pas tronquée, qui reste entier. Et nous allons nous référer à certains certains hommes de la Bible pour nous convaincre. Abraham était âgé de 100 ans environ et sa femme Sarah, nonagénaire, âgée de 90 ans et plus, quand ils ont rencontré Dieu, et Dieu leur a fait une promesse. Dieu a déclaré à Abraham qu'il sera le père de multiples nations. Ok, le vieux, ok, ridé, coupé, appuyant sur son bâton, ok, trouvait cette déclaration un peu ambiguë. J'ai 100 ans, ma femme a âgé de 90 ans. Comment vais-je faire pour déposer ma semence en elle pour produire et multiplier, pour faire naître des nations? C'est incroyable. Mais n'oubliez pas qu'il a dit dans Ésaïe 55, Dieu a dit, vos voies ne sont pas mes voies, vos moyens ne sont pas mes moyens. Dieu a sa façon de faire les choses, à sa façon. Il bénit qui il veut, quand il veut, et à sa façon. Puisque Abraham a gardé la foi, il n'a pas douté de Dieu,
eh bien, est-ce qu'il n'est pas appelé maintenant le Père de tous ceux qui gardent la foi, le Père de tous ceux qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ, de tous ceux qui gardent la promesse? Nous pouvons encore prendre un autre exemple de cette foi forte, qui ne bronche pas, à partir du prophète David. Vous avez lu l'histoire et vous êtes au courant de ce qui se passait en Israël quand les peuples géants à tout bout de champ s'attaquaient à Israël et voulaient détruire ce pays. C'était une catastrophe, on ne pouvait pas résister. C'est comme le temps comment ça s'appelle en Haïti, ces gens-là qui pillent, qui détruisent, c'est pas le déchoucage. Les ingrédients. Les ingrédients, oui, on ne peut pas dormir, on ne peut pas se reposer. À tout bout de champ, quelqu'un est violé, une fille est violée, à tout bout de champ, quelqu'un est volé. Eh bien, c'était comme ça en Israël avec les Philistins. Et le petit David, qui était un berger, à un certain moment de la durée, fatigué de constater que son peuple était ravagé, au nom de l'Éternel, avec la croyance et la foi qu'il avait en Dieu, il s'était présenté en face du géant et était sûr de l'abattre. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Par sa foi, il a triomphé. Par sa croyance, il a triomphé. Il a tué Goliath. C'est de cette foi que je veux vous parler, que je vous parle aujourd'hui. La foi infaillible, la foi indicible, inexorable, puissante, parce que Dieu ne nous fera jamais défaut. Il nous dit lui-même qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il suffit seulement de lui faire confiance. D'ailleurs, il n'est pas un arbitraire. Avant de nous demander de lui faire confiance, de quoi? En lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a disposé sous nos yeux tous les éléments de sa création. Les arbres, les animaux, les cours d'eau, les cieux, les astres. Et de plus, il ne nous a pas donné seulement la lumière de l'Esprit Saint pour nous éclairer, mais il nous a ouvert la vue, les yeux. Cela veut dire que, entre croire et créer, il n'y a pas de cloison étanche. Il n'y a pas de cloison étanche. Il crée d'abord, ensuite, il nous donne à croire à partir de ce que nous observons. Si nous croyons, si nous sommes sûrs que c'est Dieu qui a créé le monde et qui a tout fait, il est impossible de ne pas croire en lui. Et voilà pourquoi j'ai écrit quelque part, la foi c'est Dieu lui-même qu'on voit descendre du ciel vers soi avec les yeux de l'esprit et de la confiance à travers l'espérance. Ensuite, j'ai écrit quelque part, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la foi en Jésus-Christ, c'est qu'elle nous offre la grande opportunité de vivre deux fois dans deux mondes différents, dans deux atmosphères à la fois parallèles et opposées. Quand on est chrétien, quand on croit, on vit dans le monde. Quoi que nous ne soyons pas du monde. Parce que notre patrie, c'est la honte. Nous vivons deux fois. Nous vivons dans deux mondes différents, dans deux atmosphères différentes qui sont à la fois parallèles et opposées. Quel rapport y a-t-il entre le ciel et la terre? Quel rapport y a-t-il entre les vices, les défauts, le mal qui se fait dans notre monde avec la pureté, la sainteté, avec les vertus qui existent là-haut? Il n'y a pas de rapport. Et pourtant, nous avons l'opportunité de vivre dans ces deux atmosphères. Messieurs et dames, je vous en prie, restez attachés, restez accolés, maintenez le contact avec votre Dieu, parce que
si je suis encore vivant, c'est parce que je crois en Dieu. Et je veux vous dire aussi qu'il ne suffit pas de prendre des exemples sur Abraham, sur Enoch, sur Élie, ces hommes du passé. Là, au sein de l'Église, nous avons aussi des exemples. Rappelez-vous de Sœur Yoni. Ce qui se passait à Sœur Yoni, avec... comment ça s'appelle, ma Sœur Michel, on est 9 qui sont là. Quand on a du caillot, au poumon, à l'intérieur du poumon, toutes les sciences biologiques, déclarent que à partir de 10% de caillot à l'intérieur du poumon, c'est impossible. C'est un cas létal, c'est perdu. Il n'y a pas moyen de sauver la vie à cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé à Sœur Yoni? 40% de caillots, 40% de caillots, à l'intérieur du poumon. Et elle est vivante, elle loue l'Éternel. Et j'ai participé à la fête de reconnaissance à l'Éternel qu'elle a organisée la semaine passée. Dieu est vivant, messieurs et dames. Amen. Dieu est vivant, il ne faut pas douter de Dieu. C'est là le grand défaut des chrétiens modernes. Ils doutent. Parce qu'ils se sont habitués aux choses faciles. On fait tout, en touchant seulement du doigt. Pop, et la télévision s'allume. Pop, le téléphone sonne. Bien, il faut faire confiance. Retournez aux vieilles habitudes. Restez attachés à Dieu. Priez chaque matin. Présentez vos vœux, vos sollicitations, vos supplications à l'Éternel. Il vous répondra. Amen. Avant de terminer, il me faut vous parler de ce second volet, de cette seconde interprétation de la foi, à côté du foi, à côté de la foi infaillible, à côté de la foi infaillible, à côté de la foi forte, qui donne la vie et qui fait triompher. Il y a aussi la foi qui déprime, la foi qui détruit, la foi branlante, la foi clopante. Nous avons assisté à cette manifestation de cette foi-là. Dans quel personnage de la Bible? Dans Caïn. Caïn et son frère Abel devaient présenter des offrandes à l'Éternel. Par disposition naturelle, Abel a choisi les meilleurs fruits et les a offerts à l'Éternel. Abel a choisi les meilleurs fruits et les a offerts à l'Éternel. Et merci. Oui, Caïn a choisi les fruits, mais Abel, lui, il a choisi l'agneau. Merci pour la présentation, Michel. Il a choisi l'agneau. Mais dans les deux offrandes, il y a quelque part, l'apport de la conscience qui était faite. L'offrande d'Abel a plu davantage à l'Éternel. Plus loin, dans cette manifestation de foi, branlante, nous avons l'apôtre Pierre lui-même qui s'est fait saint seulement par accident. Quoiqu'il fût l'un des disciples et amis de Jésus-Christ, la foi de l'apôtre Pierre n'était pas aussi forte. Vous vous rappelez quand Jésus-Christ était sur la barque, sur l'eau, les disciples étaient sur la barque et Jésus s'approchait d'eux en marchant sur l'eau. Et Pierre, qui voyait Jésus faire cela, lui a demandé de lui permettre de faire la même chose. Et il a commencé à marcher, mais il s'est laissé emporter par les circonstances. Quelles étaient ces circonstances? C'était le vent, c'était les vagues, c'était l'agitation de l'eau. Et il a perdu la foi et il s'est écrié: Maître, Maître, venez parce que je vais mourir. Il ne faut pas de cette foi faible, de cette foi trop branlante. Si Pierre avait une foi forte en présence de Jésus, il n'aurait pas
eu peur pour dire, Maître, sauve-moi. Ensuite, vous devez vous rappeler aussi que Pierre, lors de l'arrestation de Jésus-Christ, quoiqu'il sut préalablement que cela devait lui arriver, il s'est laissé prise au piège, quand bien même, quand on s'approchait de lui pour lui dire, mais vous êtes l'un des disciples, vous êtes un ami de Jésus-Christ. Il a dit carrément non. Il a renié, il a trahi. Et le coq a chanté 3 fois, et il s'est rappelé de ce que Jésus-Christ lui avait dit avant que le coq chante à 3 fois, tu me. Alors il ne faut pas aussi essayer de cette foi non fondée, de cette foi non structurée, de Pierre. En fin de compte, comme on a lu dans l'épître aujourd'hui, dans le livre de Jean, il vous faut triompher. Mais la seule façon de triompher, la seule façon de jouir de la gloire éternelle et du salut éternel dans vos rapports avec le Très-Haut, c'est la foi. Et nous reprenons, la foi c'est le pont, la foi c'est la passerelle, la foi c'est le seul moyen par lequel nous pouvons rencontrer Dieu et lui être agréable. Et pour conclure, je vais lire pour vous ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre de Timothée 2, au chapitre 4 et verset 7. De Timothée 2, chapitre 4, verset 7. Il a fait l'expérience de la foi. Il s'est rendu compte lui-même. Qu'il a servi Dieu, qu'il était au service de Dieu durant la dernière moitié de sa vie, et qu'il a fait du bon travail, qu'il a fait du bon boulot, et qu'il était sûr de bénéficier de la gloire du Très-Haut. Il a dit lui-même, et je lis pour vous, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Messieurs et dames, restez attachés à Jésus. Amen. Amen.